YouTube, comment ça va? J'espère que tu te portes à merveille. Dans cette vidéo, je vais bien sûr te montrer, comme le titre l'indique, comment installer Windows, que ce soit à la fois du Windows 10 ou du Windows 11 sur ton MacBook avec la puce Intel, d'accord? Pour le moment, la manière que je te montre dans cette vidéo, c'est-à-dire avec Bootcamp, ne fonctionne qu'avec les puces Intel. Avec les puces silicone, les puces M, que ce soit M1, M2, M3, je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, peut-être tu seras M10. Avec les puces M, Apple n'a pas encore débloqué la possibilité d'utiliser l'assistant Bootcamp. C'est-à-dire quand tu vas dans tes applications, tu ne verras pas en fait l'application assistant Bootcamp. Alors que comme sur cet ordinateur où nous sommes sur macOS Big Sur, qui tourne sur la puce Intel, quand tu vas dans tes paramètres, dans tes applications, c'est-à-dire dans le Launchpad, tu verras normalement dans la fenêtre autre, la plupart du temps il se trouve dans autre, tu verras assistant Bootcamp, d'accord? Il s'agit en fait de cette application-là. Si tu ne l'as pas dans autre, c'est aussi simple que ça. Il te suffit en fait dans la barre de recherche de taper assistant Bootcamp, d'accord? Dès que tu mets ASS, tu l'as en fait, assistant Bootcamp, tu as l'assistant migration. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est l'assistant Bootcamp. L'assistant Bootcamp est une application propriétaire Apple qui te permet en fait d'installer macOS Windows sur un Mac à processeur Intel. Ils n'ont rien précisé. Ce qui veut dire que je suis sûr que les gars, dès le lancement, ils se sont dit on ne va jamais le mettre sur la puce silicone. Ou soit ils n'ont pas encore pensé à ça. Bref, ils téléchargent le logiciel de prise en charge nécessaire, créent une partition Windows sur votre disque et lancent le programme d'installation de Windows. Il fait tout seul. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lui fournir en fait les informations et le fichier ISO d'installation de Windows et il s'occupe de faire le travail tout seul pour vous. Pour certaines Mac, vous n'avez pas besoin en fait d'un disque externe, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'une clé USB. Mais pour certains, vous en avez besoin. Il vous dira si vous en avez besoin. Donc ici, moi j'ai déjà connecté en fait ma clé USB, comme tu peux le voir ici. Tu as PM Disk et j'ai déjà téléchargé en fait le système d'installation Windows 10. Donc tu peux installer également Windows 11. Moi je choisis d'installer Windows 10 puisque ma machine elle est un petit peu vieille. Du coup, je pense que Windows 10 pourra tourner mieux et plus rapidement. Alors, lorsque vous lancez l'assistant Bootcamp, tout ce que vous avez à faire, d'abord télécharger le Windows, que ce soit le 10 ou le 11, vous devez avoir le ISO. C'est facile à faire. Tu vas dans ton navigateur, que ce soit Safari, Chrome, Mozilla, tout ce que tu utilises, et c'est simple. Tu tapes télécharger Windows. Ici, je vais partir toujours sur le 10, ISO. Voilà, et tu lances la recherche. Bon, tu peux partir aussi avec n'importe quel navigateur. L'important, c'est de partir sur le site principal Microsoft. Et lorsque tu le lances, tu es redirigé vers la page de téléchargement Microsoft, que ce soit de la version 10 ou la version 11. Tu as juste à scroller un tout petit peu en bas, et tu verras toutes les informations de paramétrage. Alors ici, tu cliques pour sélectionner l'édition. Windows 10 ISO, édition multiple, et tu cliques sur confirmer. Donc, il va vérifier ta requête, faire la validation de ta demande. Et maintenant, tu as choisi la langue de ton produit. C'est pareil que pour Windows 11. Ici, je vais choisir le français et tu cliques sur confirmer. Une fois que tu as confirmé ceci, il fait la validation de votre demande, opération, blablabla. Et tu as téléchargé les versions, que ce soit en 64 bits ou en 32 bits. Je te conseille de télécharger 64 bits, puisque la plupart des logiciels de nos jours tournent sur 64 bits. Donc voilà, tu pars sur le 64 bits. Lorsque tu cliques sur télécharger, voilà, il te demande l'autorisation pour télécharger, tu l'autorises. Et voilà, le téléchargement commence. C'est aussi simple que ça. Mais bon, moi je l'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas refaire cela. On va continuer directement avec l'installation de Windows 11 ou de Windows 10. Donc tu as une clé USB que tu dois connecter à ton Mac et tu as un fichier ISO. C'est tout. Alors lorsque je clique sur continuer, voilà. Tu es redirigé vers la sélection des tâches. Donc, ici, on va créer un disque d'installation de Windows 10 ou version ultérieure, comme je te l'avais expliqué tout de suite. Il va télécharger automatiquement les récents logiciels de prise en charge de Windows auprès d'Apple. Et il va installer également Windows 10 ou la version ultérieure. Donc, je clique sur continuer. Et ici, il va essayer de détecter en fait le disque. Du moins, c'est la clé USB qui est connectée. Ici, Windows 10. D'abord, le fichier ISO. Le fichier ISO, il a détecté ici. Comme tu peux le voir, c'est la même chose. 10, 22H, French, 64 bits. 10, 22H, French, 64 bits. Voilà. Et il a détecté également la clé USB qui est connectée. D'accord. Il s'agit de la clé PM Disk 3. Donc voilà, PM Disk.
Et tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est continuer. Donc, il te prévient quand même que les données du disque sélectionné seront perdues après le formatage. Donc, il ne faudrait pas que tu prennes une clé USB où tu as des documents que tu as peur de perdre. Parce que tout sera formaté, tu vas tout perdre. Donc, tu prends une clé USB que tu n'as pas forcément de documents ou de fichiers importants là-dessus et tu cliques sur continuer. Voilà, il procède au formatage du disque, de la clé USB bien sûr, et après il va commencer l'écriture. Alors ça prend un petit bout de temps, donc ce que je vais faire c'est passer la vidéo et on se retrouve une fois qu'il a fini cette étape-là. Alors une fois que l'installation est terminée, vous êtes face à ce pop-up qui vous permet en fait de créer une partition pour Windows. Alors ici, chaque système d'exploitation requiert sa propre partition, c'est-à-dire il va délimiter, ou du moins vous allez l'aider à délimiter l'espace qui sera alloué pour macOS et l'espace qui sera alloué pour Windows. Alors voilà, ici il vous propose 42 Go, ce qui est déjà bien. Donc vous pouvez à tout moment en fait augmenter cette partition-là. Donc c'est simple, vous pouvez bouger le petit point au milieu, au centre, pour choisir ce que vous voulez en fait accorder à Windows comme espace 10. Donc moi je pense que déjà 70, 60 c'est déjà bon comme espace 10. Donc je vais déjà me mettre à 70 et voilà, cliquer sur installer. Donc il va réaliser le partitionnement du disque et après ça il va automatiquement lancer l'installation de Windows. Automatiquement, une fois qu'il aura fini de partitionner le disque, votre Mac va se redémarrer. Vous aurez le petit EISFAT et après le logo Windows. Et il va tourner un bout de temps. Et après ça, il va lancer le démarrage du programme d'installation. Alors, si vous avez le EISFAT qui pointille, il n'y a pas de souci, vous patientez simplement. Et ici, on configure l'installation. Donc, tout est en français. Je clique sur suivant. Ici, il me demande la clé d'activation. Je n'ai pas de clé d'activation. Voilà. Ici, je choisis la version du Windows que j'ai envie d'installer, du Windows 10 professionnel, bien sûr. Et je fais suivant. Alors après ça, tu dois simplement accepter les termes du contrat, un peu comme une installation classique, hein, et je fais suivant. Ici, vous veillez à choisir le disque Bootcamp puisque c'est lui qui a été partitionné pour accueillir Windows et je clique également sur suivant. Voilà, il va effectuer la copie des fichiers d'installation. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre un petit thé ou un café, tout ce que tu kiffes, et de patienter le temps qu'il finisse avec la copie et puis préparer les fichiers d'installation et lancer le programme de mise à jour et d'installation. Alors là, je mets la vidéo un peu en speed parce que ça prend normalement plus de temps que ça, tout dépendant en fait des paramètres de votre Mac. Sinon, ça prend quand même beaucoup plus de temps que ça. Là, j'ai accéléré un peu la vidéo pour que tu puisses un peu voir un peu en accéléré. Du coup, si ça prend plus de temps sur ton Mac, ne t'inquiète pas. Alors, le Mac va redémarrer à plusieurs reprises. Et là, comme tu peux le voir, en fait, c'est toujours en mode speed. Il fait la préparation de périphériques, installation, préparation, blablabla. Donc si je te le mettais en vitesse réelle, on se retrouverait normalement avec une vidéo d'environ 20 minutes. Ici, je commence avec la région, et bien sûr la France. D'autant plus qu'au début de l'installation, nous avons choisi français. La bonne disposition du clavier français, bien sûr. Je fais oui. Si je veux ajouter un autre clavier, non. Donc je vais ignorer cette étape. À cette étape, c'est mieux de choisir je n'ai pas internet, très important, parce que vous n'avez pas encore installé les pilotes. Donc je clique sur je n'ai pas internet, parce que peu importe, même si vous branchez un câble, il ne va pas détecter internet, puisqu'il faut que vous verrez tout de suite par la suite qu'il faudra installer les pilotes Bootcamp
pour que l'installation Windows fonctionne correctement sur votre Mac. Donc, je vais choisir continuer avec l'installation limitée. Alors ici, je vais choisir un identifiant basique et suivant. Le mot de passe également, quelque chose d'assez basique que vous n'allez pas oublier, mais bon, c'est comme vous voulez, vous le paramétrer. C'est un petit comme si vous avez un nouveau PC que vous êtes en train de paramétrer. Donc moi, je mets simplement 1, 2, 3, 4, hein. Ainsi que pour la confirmation, 1, 2, 3, 4. Et là, les questions de sécurité, je vais faire pareil pour ne pas oublier. Voilà. Alors, vous avez le choix de répondre aux questions tant que vous n'oubliez pas. Allez-y, quoi. Perso, je sais que je mets 1, 2, 3, 4 partout, du coup, je vais jamais oublier que j'ai mis 1, 2, 3, 4. Voilà. Ici, il me demande d'utiliser l'emplacement. Vous n'en avez pas besoin, vous êtes sur un Mac. Donc, le Mac, tout le temps, trace en fait votre position. Donc, si vous voulez, vous acceptez les services de localisation et tout ça. Mais moi, je vais choisir juste la configuration minimum. OK. Tout ce qui est obligatoire, je le prends. Tout ce qui n'est pas obligatoire, merci. Donc, j'ai pas de saisie manuscrite. Et je vais accepter. Non, je n'autorise pas les publicités, blablabla. Accepter. Et voilà. Cortana, on va gérer ça. Ou pas maintenant. Donc là, je continue de dire que c'est en accéléré, hein, parce que vraiment ça prend un petit bout de temps. Ça prend un petit bout de temps, vous patientez. Le temps qu'il finisse son taf. Une fois que c'est bon, vous aurez, comme tu peux le remarquer ici, moi j'ai un petit lac. C'est-à-dire normalement la fenêtre n'est pas complète, elle est croppée. Donc c'est simple, vous devez garder en tête que les pilotes Bootcamp ont été copiés déjà sur votre clé. Donc je vais sur ce PC, je vais sur le disque, du moins c'est la clé USB, dans le dossier Bootcamp, tu auras en fait le fichier setup. Donc ça te permet de relancer en fait cette fenêtre là qui est bloquée ici. Donc je vais fermer ceci et je vais relancer le setup. Donc je clique sur setup, je fais oui pour lancer l'application. Et comme tu peux le voir, la fenêtre s'ouvre maintenant correctement. Donc si tu as le même problème, ne panique pas. Ok, suivant, accepter les termes du contrat et tu laisses les pilotes s'installer. C'est aussi simple que ça. Et après l'installation des pilotes, et le Wi-Fi, et les touches, et le clavier, et le rétroéclairage, tout va fonctionner comme sur des roulettes. Alors après l'installation des pilotes, le Mac du moins va redémarrer. Et après le redémarrage, tout va fonctionner correctement, bien sûr. Donc il faudra quand même redémarrer pour que tout soit pris en compte, les pilotes et blablabla. Alors donc au redémarrage, à chaque fois que vous allez maintenir la touche FN, vous aurez en fait le choix entre Windows et votre disque. Bon là c'est parce que la clé USB est toujours connectée, comme tu peux le voir, dès que je l'ai enlevé ça a disparu. Donc ici j'ai mon Vazeki qui est ma partition OS et Windows qui est la partition Windows. Alors jusqu'à preuve du contraire, vous devez garder en tête que votre Mac à chaque démarrage va démarrer directement sous Windows. Jusqu'à ce que vous allez dans les paramètres. Si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer comme ça. Mais bon, si vous voulez démarrer d'abord sous Mac et après, quand vous avez besoin de Windows, passer à Windows, vous vous rendez dans les paramètres et dans disque de démarrage. Comme vous pouvez le voir ici, le disque de démarrage par défaut, c'est Bootcamp. Donc à chaque fois que mon Mac va démarrer, il va démarrer sous Bootcamp, c'est-à-dire sous la partition Windows. Chaque fois que je vais éteindre et redémarrer mon Mac, il va m'ouvrir Windows. Donc si j'ai envie de passer sous Mac, il faut que je maintienne la touche FN ou que je vienne ici en fait choisir Vazeki qui est ma partition macOS. Le nom peut être différent de ton côté, mais comme tu peux le voir, c'est macOS qui est écrit en dessous. Là maintenant, lorsque j'ai besoin de Windows, au démarrage, je vais maintenir la touche FN pour choisir Windows au lieu qu'à chaque fois en fait qu'il redémarre toujours sur Windows. Si vous avez envie de supprimer plus tard votre installation Windows, c'est simple. Il suffit de relancer l'assistant Bootcamp
et de cliquer sur continuer. Alors là, il va détecter immédiatement si vous avez une installation Windows faite grâce à Bootcamp. Comme tu peux le voir ici, tu as l'option supprimer Windows 10 ou version ultérieure. Tu auras juste à cliquer sur continuer. Il va te restaurer ton disque et il va supprimer la partition Windows. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu as des zones d'ombre, tu me laisses en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace.